Nous sommes sur le DAX en weekly et mardi 3 février. Donc hier, je n'ai pas eu les niveaux en bas, mais c'est tout à fait normal. On se rappelle qu'on a ouvert sous le prix de clôture et que le prix, après avoir pris cette liquidité et surtout réagi sur l'équilibrium de la grande trend haussière, on était rentré dans un programme d'achat. Donc mon biais baissier me disait quoi? C'était le plan d'hier. On va chercher des POI au-dessus. On ne shorte pas dans un programme d'achat quand surtout on est en discount de cette trend-là matérialisée par ce FIBO entre ce low et ce haut. Donc la traîne baissière ici était là, on avait tracé le Fibo, on avait notre équilibrium et nous l'avons atteint. C'était des POI au-dessus du prix au moment du plan que nous cherchions pour voir s'il y avait moyen soit de continuer à la hausse, soit de faire un reversal. Encore une fois, on a de la liquidité en dessous, je ne reviens pas dessus, c'est dans le plan d'hier. On délie pour placer le plus haut et le plus bas du jour et on voit qu'on a ouvert même au-dessus directement du plus haut d'hier. Donc il a été mangé ainsi que le haut de jeudi dernier et on a le haut de mardi qui nous tend les bras. On n'y est pas encore. Alors on se rappelle les POI au-dessus de nous, cette ligne de liquidité et ensuite on a un suspension block ici en weekly, en daily pardon, mais c'est un H4 que je commence à tracer mes POI puisque c'est le début de mon entonnoir de temps pour rentrer. Donc toujours dans ce programme d'achat et au passage en daily, nous avons inversé cette imbalance haussière. Quant à la bougie weekly, je vous rappelle qu'elle est loin d'être terminée. Évidemment, on n'est qu'à son deuxième jour d'existence. En H4, alors avant d'affiner les zones ici H4, on va se rappeler ce qu'on avait marqué hier, c'est-à-dire le New Week Opening Gap de cette semaine, celui de la semaine dernière ici, et surtout, vous rappelez le Suspension Block HTF, on est en corrélation avec un New Week Opening Gap, celui du 18 janvier. Plus près de nous, on a inversé cette imbalance-là et on a inversé aussi celle-là que nous pouvons maintenant affiner à H4. Je vous rappelle qu'elle était notée en daily. Voilà. Donc ça, c'est du H4. On l'a inversé. Donc prise de liquidité ici, BOS, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Donc là, on l'a vu hier déjà en plus. On a passé dans un programme d'achat pour aller chercher quoi? Donc le premium. Alors cette traîne baissière qui est matérialisée par ce Fibo avec ce premium, c'était la ligne rouge que j'ai enlevée tout à l'heure, mais on se rappelle que était sur les 24 980, nous sommes au-dessus. Et si on zoome sur ce programme d'achat, qu'a-t-il pris ce plus haut du jour? On n'a pas pris, on l'a vu, celui de mardi. Par contre, cette trend haussière qu'on a cassée à la baisse peut se comporter comme un order block. Alors, on va même l'affiner sur ces 3 bougies. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de considérer ces 3 bougies comme ayant un comportement d'order block? Tout simplement parce que quand on avait cassé le lot précédent, on a clôturé en dessous. Donc la remonte en premium, on peut considérer cette traîne baissière à l'intérieur de cette grande traîne baissière créée en plus grande unité de temps. Donc à surveiller évidemment cet order bloc-là avec son point médian 25 074 et on se rappelle si le Fibo baissier, on y rajoute les valeurs, que notre OTE est en corrélation aussi avec cet ancien New Week Opening Gap qu'on n'a jamais retracé et ce suspension block daily, pardon, ainsi que ce gap d'ouverture en H4. Au-dessous de nous, si admettons que nous prenions cette liquidité, on va dans une mèche qui va réagir sur le point médian, on n'a aucune bougie qui clôture au-dessus du point médian, on a un setup baissier, qu'est-ce que je vais regarder en dessous de nous? Mais tout simplement, je placerai mon Fibo sur la traîne créée, je vais constater cette ligne de liquidité. Attention, on a ici un volume imbalance, je le prendrai en considération. Je ne peux pas prendre tout le suspension block, c'est-à-dire cette bougie avec le volume imbalance en dessous et au-dessus, parce que la bougie H4 actuelle n'est pas clôturée, il lui reste 50 minutes à vivre. Et donc en dessous, je vais travailler, je vais noter cette imbalance-là et celle-ci. Donc on va évidemment placer le premium discount. Et que me dit le premium discount? Donc évidemment, ce graphe n'est pas, ce Fibo n'est pas validé, hein. On a juste des points hauts qui n'ont pas généré de choc baissier pour nous permettre de valider. On n'a pas validé non plus ce suspension block parce que la bougie n'est pas clôturée, mais s'il s'avérait qu'il se valide, j'en prendrai évidemment compte. Et si ça tient, hop, on peut aller au-dessus. Si ça casse, le scénario précédemment évoqué pour repartir un petit peu à la baisse pourrait se réaliser. Donc sur ce BOS, on a notre, pour le moment, hein, on a notre équilibrium avec en dessous de nous, en discount, qu'est-ce qu'on a comme POI? On a cette inversion imbalance. Vous remarquez que j'ai mis à jour hein, celle-ci qui était tracée hier avant que cette prise de liquidité et cette impulsion ne se construisent entièrement. Je l'ai enlevée pour garder celle-ci qui est dans mon OTE de la trend actuelle en discount. Donc ça me plaît assez. On va surveiller évidemment ces niveaux, mais pas tout de suite. Nous sommes toujours dans notre programme d'achat. Là, nous venons de prendre donc le plus haut de mardi dernier.
Dernière chose, avant de récapituler tous ces niveaux, si on met notre Fibo sur cette traîne baissière, pourquoi? Parce que c'est la traîne qui a BOS avec des bougies H4 clôturées en dessous, la liquidité précédente avant d'inverser. On a nos 27, 0,27, vous savez, le nombre magique, sur l'équilibrium, le point médian de notre zone assez importante avec beaucoup, beaucoup de corrélations au-dessus. Donc, on n'en est pas là. Au-dessus, on a, je vous le rappelle, cet order block qui doit se considéré comme tel. Et on a donc ensuite, si on a un reversal là-dessus, on a nos niveaux de premium discount, on a notre BOS, on a cette inversion d'imbalance et qui est par contre au-dessous de notre New Week Opening Gap qui a été vraiment retracé, on est passé au-dessus. Le prix peut vraiment venir s'appuyer ici. Aujourd'hui, pas de grosses annonces, ça commence demain, donc le prix peut vraiment mollement travailler jusqu'à un niveau un petit peu plus intéressant encore. Dans cette traîne baissière, je vous rappelle que l'OTE, vraiment en corrélation avec ce niveau. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient attirer le prix, mais avant ça, nous devons casser ce niveau qui a vraiment de grandes chances de se comporter comme un order block, d'autant plus qu'après une grande impulsion haussière avec tous ces setups-là, on peut très bien latéraliser sur ce niveau. Donc vous avez mes niveaux, hein. À terme, je voudrais bien qu'on retravaille ces niveaux en dessous, mais nous sommes passés d'un programme d'achat, nous sommes partis pour aller chercher un POI en premium de cette trend. Donc, je vais attendre évidemment un setup sur un de ces niveaux-là. Donc oui, nous sommes allés chercher l'équilibrium de cette trend, ce qui me fait penser qu'on peut très bien travailler la liquidité interne avant de reprendre encore ce niveau. C'est tous ces niveaux que nous avons analysés hein, un peu plus tôt dans la semaine et la semaine dernière, qui nous disent voilà, il y a quelque chose qui attire le prix en dessous. Même si on n'y va pas de suite et que je me trompe, ce n'est pas grave. Il suffit d'attendre de passer d'un programme de vente pour essayer d'aller les chercher ou au moins avoir partiellement le niveau short. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Comme hier, nous sommes toujours dans un programme d'achat et nous sommes sur un POI. Ce POI baissier, s'il ne fonctionne pas, confirmera que nous avons les niveaux au-dessus que nous avons encore analysés. S'il confirme, il se peut que je le vende et même si ce n'est que partiellement, par exemple pour aller rejoindre l'équilibrium, ça fera quand même un joli trade. Le M15, il est 8h20, donc on a notre ASIAN ici. Notre order bloc H4 est le plus haut que nous venons de créer. On constate qu'on a déjà pris pendant l'ASIAN le plus haut d'hier, donc le signe haussier. Donc c'est normal, il y a des POI au-dessus de nous, nous ne sommes pas étonnés. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'intéressant dans l'ASIAN, c'est ce suspension block au niveau de son point médian. Donc on va le noter parce que très souvent, dans la journée, le prix revient le chercher. Donc je vais le laisser pour le moment rangé parce qu'il va nous surcharger notre graphique. Mais on voit on n'a pas pris cet ASIAN low, on n'a pas pris non plus cette ouverture de début de journée. Hein. Ça se voit, c'est le New Day Opening Gap, je ne l'ai pas marqué. Et je vais maintenant tracer mon RTH Gap. Pardon. Ensuite, au-delà de ça, on va surveiller donc ce niveau. Si le prix se reconnecte au plus haut de la kill zone d'hier là, et vient se reconnecter, ça peut rendre le prix efficient avec une mèche ici pour repartir à la hausse et finir le boulot. Tout ça selon les prix que nous aurons atteints avant d'aller chercher ce niveau. Actuellement, on n'a pas vraiment atteint le niveau qui nous intéresse, les 25 075 ici. On a juste une prise de liquidité sur cet ancien plus haut daily sans aucune bougie qui clôture au-dessus. Donc, évidemment, à attendre, c'est normal. Nous sommes en pré-market. Mon setup de travail, M15, M1, évidemment, sur d'autres écrans, j'ai les grandes unités de temps, mais ça, c'est le setup sur lequel je rentre. Donc, je rentre pas directement sur TradingView. Vous le savez, je suis sur notre broker, hein, je ne suis pas sur Futures, mais je me sers de ces niveaux-là parce que les prises de liquidité sont bien plus nettes. On le sait, chaque broker a sa cotation qui peut varier, mais vraiment beaucoup. Donc, on a nos deux macro pré-market, celles qui nous intéressent, et ce qu'on constate, c'est que le prix, à minuit, a créé son midnight opening range avec sa première imbalance à main. Et là, on est repassé au-dessus. Donc, si on considère cette traîne baissière comme la fausse course, nous sommes passés d'un programme d'achat. Ce qui me gêne un peu, vous l'avez vu, c'est qu'on n'a pas pris l'Asian Low. Et quand c'est comme ça, le prix part sans moi. Je le récupère après s'il n'y revient pas. Pour le moment, nous sommes donc dans ce programme d'achat. On est passé au-dessus de notre midnight opening range. Et si on met notre Fibo sur cette trend, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est passé au-dessus, on a créé une liquidité, on est venu prendre cette liquidité et on a BOS. Le prix étant dans cette trend, regardez, on est allé chercher l'OTE, le breaker ici. Avant de partir, je n'ai aucun doute sur le fait que l'on reprenne les 25 059 qui sont assez proches de nous. Hein. Nous sommes qu'à 25 041 et c'est là-dessus que je voudrais
qu'une mèche aille chercher mes 25 075, le poids médian de cette mèche, et pour voir si on arrive à avoir un reversal ou si au contraire on la casse et que sur ce niveau, nous laissons une imbalance. À ce moment-là, j'aurai les yeux sur la liquidité au-dessus. Voilà comment je travaille. J'attends pour ça des horaires précis, mes kill zones, mes macros, et surtout, j'attends un retracement.